David Shapira, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Judaïka. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle carte postale d'Israël. David, aujourd'hui, vous aviez envie de parler de ces fêtes de fin d'année, de Hanouka qui vient de se terminer, de Noël, de cette nouvelle année 2026, avec deux sites en Israël, Qumran et Kassar El Yehoud. Déjà, dites-nous où c'est tout ça. Alors, tout d'abord, c'est vrai qu'on est dans une transition entre la fin des fêtes de Hanouka, de la fête de Hanouka, et on va arriver directement à Noël et au jour de l'an. Et je voulais prendre deux sites qui se trouvent dans une seule et même région qu'on appelle le désert de Judée. Alors, le site de Qumran, c'est un petit site archéologique parce que vous savez, quand on dit aux personnes, venez, on va à la mer Morte, tout le monde pense on va aller se baigner dans la mer Morte. Mais ce que les gens ignorent peut-être, qu'ils ne savent pas, c'est que il y a dans la mer Morte des sites archéologiques qui sont d'une richesse historique incroyable et dont on ne connaît pas des fois l'existence. Alors Qumran en fait partie, et c'est un site relativement connu parce que c'est là que, en 1947, un bédouin, enfin deux bédouins, deux jeunes adolescents, ont découvert ce qui allait devenir les manuscrits de la mer Morte. C'est un site qu'on visite qui est très intéressant. Se trouvait je dirais presque une secte ou un groupe social minoritaire qu'on appelait les Esséniens, qui sont des juifs qui ne se mariaient pas, donc ils restaient célibataires toute leur vie, et ils étudiaient, ils travaillaient, ils vivaient en communauté, ils ne s'achetaient rien entre eux, ils se partageaient tout. En fait, ils renonçaient, si vous voulez, à toute propriété privée. Ils vivaient en communauté, ils mangeaient tous ensemble dans le silence. Ils accueillaient des invités, des personnes qui venaient aussi laisser leurs enfants pour un mois, 2 mois, 3 mois pour apprendre, pour y être éduqués. Ça correspond, si vous voulez, plus tard à cette vie qu'ont eu les moines de différents monastères, de différents ordres chrétiens, comme les franciscains, les bénédictins, les dominicains et les carmélites. C'était donc des juifs qui, encore une fois, ne se mariaient pas, donc renonçaient à toute vie sexuelle, n'avaient aucune propriété privée et qui écoutaient, qui étaient soumis à l'autorité du chef de ce village. Qumran en fait partie, et c'est là justement qu'on a retrouvé 2000 ans plus tard, les manuscrits de la Fameux mer Morte qui manuscrit ont, de la mer Morte. oui, une partie de ces fameux manuscrits qui ont, je dirais, enflammé l'imagination des chercheurs parce qu'ils pensaient, je parle surtout d'historiens, d'archéologues chrétiens, pensaient trouver peut-être des traces du témoignage de la vie de Jésus en Judée, puisque ces parchemins ont été écrits, si vous voulez, au premier siècle de notre ère. Et on sait que lorsque les Romains se sont approchés de Qumran dans les années 68 de notre ère, les Esséniens ont caché donc ces manuscrits dans des jarres, et ces jarres ont été placés dans des grottes. Et ces Esséniens espéraient récupérer, revenir sur place et récupérer ces jarres et ces manuscrits qu'ils avaient cachés. Seulement, ils ont été massacrés et il a fallu attendre 1900 ans quasiment pour qu'ils soient découverts. Alors ça, c'est ce qui concerne les Esséniens, qui étaient des gens qui adoraient étaient obsédés par les questions de pureté. Et dans Qumran, on voit énormément de bains rituels, ce qu'on appelle en hébreu un mikvé, les bains rituels, où on s'immergeait complètement, le corps nu, quasiment, pour se purifier. Et il y a un grand nombre, là maintenant on va le mettre au pluriel, de mikvaot, un mikvé, des mikvot, un grand nombre de bains rituels à Qumran. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'à côté de Qumran, environ 10 kilomètres au nord de Qumran, vous avez un site qu'on appelle en arabe Kassar el Yehoud, qui veut dire le palais du juif. Sur ce site-là, le fleuve du Jourdain est à son niveau le plus bas. Et sur ce site-là, d'après la tradition chrétienne, Jésus a été, entre guillemets, baptisé. Ce qui ne veut rien dire parce que le baptême est un dogme du deuxième siècle. Plutôt, dans sa version littérale, Jésus a été immergé. Donc, il a été purifié par un autre juif qui n'est autre que son cousin par alliance, qui s'appelle Jean, Yochanan en hébreu, le Baptiste, qui baptise. Or, Jean ne baptisait pas du tout. Jean, il immergeait les passants, les voyageurs qui
empruntait la route de la vallée du Jourdain pour rejoindre le nord ou le sud. Et ce fameux Yochanan, qui n'est autre que le cousin de Jésus, appelait les voyageurs à se purifier l'âme, donc à s'immerger, non dans un bain rituel, mais dans le Jourdain qui servait de bain rituel. Et à la place donc de Kassar el Yehoud, il y a le niveau le plus bas du Jourdain, donc on ne risquait pas de se noyer à l'époque. Et lorsque effectivement Jésus arrive pour rencontrer son cousin, eh bien, Jésus lui dit, je veux être purifié par toi. Et Jean lui dit, non, c'est à toi de me purifier parce que toi, tu es plus grand que moi, spirituellement. Et Jésus lui répond, non, c'est à toi de me purifier. C'est comme ça que les choses doivent être faites. Et quand, à cet endroit-là, qui est tout près de Qumran, Jésus s'immerge pour être purifié, c'est là que commence, d'après la tradition chrétienne, sa mission divine. C'est intéressant parce que beaucoup d'historiens et archéologues estiment que cette obsession de Yohanan, de Jean le Baptiste, qui n'est autre que moi je l'appelle Jean l'Immergeur, parce qu'il immerge dans le Jourdain, eh bien on suppose que Jean l'Immergeur a appris ou a été formé à Qumran. Parce que Qumran, justement, ce sont des habitants, des résidents qui n'arrêtent pas de s'immerger dans des bains rituels. Je dis souvent pour rire, mais j'ai presque raison. Qumran, il y a presque plus de bains rituels que d'habitants. Il devait y avoir 30-40 habitants, on trouve là-bas au moins une quinzaine de bains rituels, ce qui est énorme pour une population qui compte si peu de personnes. Donc Jean l'Immergeur a probablement été formé, a probablement passé un certain temps de sa vie à Qumran, où, comme les Esséniens, il a aspiré, dans une obsession tout à fait incroyable, à l'état de purification. Et donc, c'est lui qui va, entre guillemets, immerger Jésus dans ce site qu'on appelle Kassar el Yehoud, et c'est purifié que Jésus va sortir du fleuve du Jourdain, et qu'une colombe, qui est le symbole du Saint-Esprit, va dire, c'est toi que j'ai choisi pour ma mission. Ce qui est intéressant aussi dans ce site Kassar el Yehoud, c'est qu'il y a encore deux traditions bibliques. Je vais les raconter rapidement. Tout d'abord, le fait que les Hébreux, les 12 tribus d'Israël, sous la conduite de Josué, qui a remplacé Moïse, qui a été rappelé par Dieu, Josué traverse avec les 12 tribus d'Israël ce passage-là pour rentrer dans la terre de Canaan à Kassar el Yehoud. C'est là le point de passage, car encore une fois, c'était le point de passage le plus bas du fleuve de Jourdain. Donc, quand Josué prend les 12 tribus, il passe par cet endroit-là pour plus tard conquérir Jéricho et d'autres villes qui sont d'ailleurs tout proches de Kassar el Yehoud. Et le deuxième événement biblique historique très important, c'est celui de Élie le prophète. Comme vous savez, Élie le prophète, dans la tradition juive, n'est pas mort. Il participe à toutes les circoncisions. Il y a toujours le siège d'Élie le prophète. Et il y a toujours à Pessah un siège vide pour Élie le prophète. Et on raconte que Élie marchait avec son disciple qui s'appelle Élisha, Élisée, lorsque Élisée voit un char qui descend du ciel et qui emporte Élie le prophète au ciel. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'est pas mort. Il a été emporté dans un char divin qui est descendu du ciel. Et à cet endroit, à Kassar el Yehoud, donc, c'est là que le char est descendu, il a monté au ciel. Ce qui est intéressant, c'est que les chrétiens ont repris cette tradition d'Élie le prophète. Ils ont fondé un ordre très important, puisque Élie se protégeait de la répression royale. Il se cachait dans le Carmel, dans la montagne du Carmel. Et donc, il y a un ordre qui s'appelle les Carmélites, qui a repris aussi cette adoration pour Élie le prophète. Car Élie, en fait, vient combat toute sa vie pour imposer, pour annoncer le monothéisme, la croyance en un Dieu unique. La même chose pour Jean l'Immergeur, qu'on appelle Jean le Baptiste pour les chrétiens, qui lui aussi va annoncer la mission divine de Jésus. Donc, vous voyez, c'est une... Élie annonce le monothéisme et Jean l'Immergeur, Jean le Baptiste, annonce la mission divine de Jésus. Donc, chacun a une mission qui s'apparente. Et tout ça, ça se passe à Kassar el Yehoud. C'est un site très impressionnant parce que vous avez une foule de chrétiens qui reviennent sur les lieux et qui décident de s'immerger comme l'a fait Jésus, c'est-à-dire qu'ils refont, si vous voulez, les gestes, les actions de Jésus. Et c'est un très beau site. Et ce qui est très drôle,
aussi, et je terminerai par là, c'est que à cette partie du Jourdain qui, comme vous savez, est détournée déjà à Tibéria, donc il y a vraiment c'est plutôt une rivière qu'un fleuve, donc il y a deux rives qui sont séparées par 3 mètres ou 4 mètres de cours d'eau. Vous avez une rive israélienne avec deux petites soldates ou deux jeunes soldats qui gardent euh, la rive, la frontière. Et de l'autre côté, à 4 mètres, vous avez le côté jordanien avec un soldat jordanien et des pèlerins, touristes qui viennent de Jordanie. Mais évidemment, on n'a pas le droit de traverser, même si c'est deux ou trois brasses, une rive à l'autre, parce que c'est pas comme ça qu'on traverse la frontière israélo-jordanienne. Donc on voit la Jordanie vraiment à côté, avec le drapeau. Et ce qui fait plaisir, c'est que grâce aux accords de paix de 1994 entre Israël et la Jordanie, eh bien, on peut se regarder en se souriant, en se faisant coucou, d'un côté d'une rive comme d'une autre, sans agressivité et sans violence. Eh ben, c'est bien et ça représente bien ces deux sites à la fois très importants pour les Juifs avec les manuscrits de la mer Morte, Qumran et Kassar el Yaoud avec ces gens qui ont envie d'aller se replonger selon eux dans la même eau que Jésus, ce qu'on peut comprendre Voilà, on a le évidemment. droit d'après de se baigner à la fin de la journée quand on a bien visité Masada, Qumran, Kassar el et d'autres sites. On peut aller se baigner après, comme pour se reposer d'une visite qui est une vraie visite historique, archéologique et très instructive aussi. On peut s'être baigné aussi à Engedi au passage, dans une eau moins chaude, moins salée et tout aussi intéressante, surtout l'été où franchement aller dans la mer Morte qui est bouillante à ce moment-là, c'est toujours moins agréable que ce qu'on imagine. Merci en tout cas David Shapira d'avoir été avec nous, même si je suis une grande défenseuse de la mer Morte et que j'estime qu'on devrait la protéger mieux parce que si elle va continuer à disparaître comme c'est le cas, on s'en repentira tellement c'est un site magnifique d'Israël que tout le monde veut visiter et doit visiter. Donc, il faudrait qu'on fasse quelques efforts de ce côté-là. Oui, David Shapira, oui. historien et guide en Israël, merci pour cette nouvelle Merci, carte shalom. postale. On se retrouve dans 15 jours. Bonne journée à vous et bonne fête de fin d'année. Shalom, shalom.